Traduction sans filet, numéro 66. Je suis en vacances dans la maison landaise à Jetmo et donc on va innover puisque ni l'été dernier ni aux vacances de Toussaint je n'avais fait la moindre vidéo de cette série. Et on innove donc avec un peu ce qu'on a sous la main et notamment quelques livres qui traînent par là, notamment et particulièrement On Other Grounds qui est un essai sur le landscape gardening dans le lien qu'il y a entre l'art du jardin et le nationalisme en France et en Angleterre au XVIIIe siècle. Et c'est un essai de Brigitte Weltman-Aron, je ne sais pas. Et c'était un livre qu'on a récupéré en fait par des moyens assez bizarroïdes récemment, que ma femme en fait a récupéré sur son lieu de travail. Donc je l'ai juste feuilleté et j'ai été attiré par quelques passages, et notamment ce développement sur Diderot, et sur Diderot que je vous lis, puisqu'il va y avoir un problème de traduction en fait de understand et comprehend, et je ne suis pas sûr du tout de la manière de procéder. Diderot pays attention to the translation of the other to the self by focusing on scenes of translation. He poses the question of understanding, not comprehending the other, by wondering how the French notations understood or communicated with one another. Here is Diderot's flourished emphasis of the difficulty that would-be colonists tend to make light of. If Bougainville understood that Tahitians could be anti-colonialist, in the scene of the supplément mentioned above, it was because, s'ensuit une citation en anglais de la traduction anglaise, dont on n'a pas le nom du traducteur ici, il faudrait se reporter à la bibliographie détaillée, d'un extrait du supplément au voyage de Bougainville, bien sûr, vous l'avez compris, et je vous donne quand même le texte français que j'ai retrouvé, non pas parce que nous l'avons ici, mais parce que je l'ai retrouvé grâce à mon smartphone. Pensez donc que c'est une traduction du tahitien en espagnol et de l'espagnol en français. Le vieillard s'était rendu la nuit chez cet Auroux qui l'a interpellé, et dans la case duquel l'usage de la langue espagnole s'était conservé de temps immémorial. Auroux avait écrit en espagnol la harangue du vieillard, et Bougainville en avait une copie à la main, tandis que le tahitien la prononçait. Voilà, ça c'est pour la contextualisation. Alors on va essayer de traduire cet extrait d'un essai, ça c'est relativement nouveau aussi. Diderot pays attention to the translation of the other to the self. Diderot s'attache particulièrement à la traduction de l'autre, de la traduction, alors, la traduction c'est translation dans un sens culturel en fait, c'est ça le premier problème, la traduction de l'autre en soi, la traduction de l'autre vers le soi, by focusing on scenes of translation, en en s'intéressant particulièrement à des épisodes, littéralement des épisodes de traduction, des scènes de traduction. He poses the question of understanding, not comprehending the other. Donc là, la différence qu'il y a entre understand et comprehend, qui va être perdue dans le jeu de mots en français en quelque sorte, puisque ici l'essayiste joue sur le mot saxon understand et sur le mot latin comprehend, et qu'en français évidemment on n'a que le verbe comprendre. Il soulève la question de la compréhension, alors, et non de la comprehending, du fait d'embrasser l'autre, d'assimiler l'autre. Il pose la question de la compréhension et non de l'acceptation, l'assimilation de l'autre. By wondering how the French and the Tahitians understood or communicated with one another. En se demandant comment les Français et les Tahitiens se comprenaient ou comment ils communiquaient, tout simplement. Here is Diderot's flourished emphasis. Donc ça c'est l'introduction de la citation. Voici la manière dont Diderot insiste avec brio, flourished, of the difficulty, sur la difficulté dont les colonialistes potentiels ont tendance, alors attendez, j'avais dit quoi, il insiste avec brio sur la difficulté. Voici comment Diderot insiste avec brio sur la difficulté. Alors plutôt que donc, que, parce que je vais prendre un verbe transitif, la difficulté
que les colonialistes potentiels ont tendance à minimiser. If Bougainville understood that Tahitians could be anti-colonialists, si Bougainville comprenait fort bien que les Tahitiens pouvaient être anticolonialistes, in the scene of the supplement mentioned above, dans la scène du supplément que nous avons cité plus haut, c'était parce que, et là on intègre la citation en fait de l'original français de Diderot. Alors évidemment, c'est un peu complexe à remettre, à recadrer, c'est pour ne pas perdre la main, pour essayer de continuer à s'exercer, pour essayer d'aller toujours dans d'autres contraintes. Et j'ai évidemment choisi ce passage parce qu'il problématise très brièvement, il faudrait vraiment se reporter à l'ensemble du passage chez Diderot et à l'ensemble de l'analyse qu'en fait ici Brigitte Veltman-Aaron. Il problématise cette question de la traduction culturelle, de la traduction d'une langue à l'autre, au sens le plus strict et le plus linguistique, et son lien avec quelque chose qui m'intéresse, qui est bien entendu l'histoire de la colonisation et des discours postcoloniaux. Voilà, c'était Traduction sans filet numéro 66.